Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les initiatives et organismes de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je reçois Lynne Sirois, la coordonnatrice d'Action Chômage Côte-Nord, qui a célébré ses 18 ans d'existence cette année. Elle nous parlera de l'historique de l'organisme ainsi que des projets en cours. Bonjour Lynne! Oui, salut Forani! Merci de venir nous voir. Merci de l'invitation. Donc Lynne, toi, tu agis à titre de coordonnatrice d'Action Chômage Côte-Nord. Est-ce que ça fait longtemps que tu occupes ce poste-là? Oui, depuis 2014. Okay. Avant, j'étais présidente d'Action Chômage Côte-Nord de 2001, je te dirais, jusqu'à 2014. Où est-ce que là, tu as pris le poste de coordonnatrice. Puis, c'est quoi ton rôle à titre de coordonnatrice? Là, moi, je veille à ce que la mission d'Action Chômage existe, puisse continuer, dans le fond, le travail qui a été fait bénévolement pendant plusieurs années. Maintenant, là, on a un employé en place qui est moi, et on a une équipe de bénévoles qui aide à ce que notre organisme aide les travailleurs qui sont victimes souvent des méandres de l'assurance-emploi. Oui, donc c'est un grand rôle que tu as à jouer et ça fait 18 ans qu'Action Chômage existe, donc en 2021 que vous avez célébré les 18 ans? Oui, tout à fait. Action Chômage existe sur papier depuis 2003, mais il existait avant sur un autre nom. On s'appelait les Sans-Chemises. Au début, ça? Au début, là, faut se rappeler qu'en 2000, il y a eu un redécoupage des régions de la Côte-Nord. On a été fusionnés avec le Bas-Saint-Laurent, avec une partie du lac Saint-Jean, une partie de Beauce et de Chemin, ce qui fait que ça a donné des faux résultats de taux de chômage qui étaient terriblement bas. Et en 2000, le taux de chômage réel frôlait le 20%. Fait que oui, il y a eu des grosses manifestations qui ont suivi. Les premiers comités, c'était avec M. Gérard Asselin du Bloc québécois qui avait mis ça en place avec des employeurs. M. Daniel Brochu faisait partie de cette table. Il y avait Gina Gagnon qui représentait des travailleurs. Il y avait des gens du gouvernement, des fonctionnaires qui étaient sur cette table-là. Puis qui a, en fin de compte, qui a donné des petits changements à l'assurance-emploi, mais pendant 1 an. Ah, OK. Fait que ça, c'est les sans-chemises, là, qu'on parle. Oui, les sans-chemises. Les sans-chemises, au début, ça frappait fort à Forestville. Pour les gens qui s'en souviennent, là, il y a eu beaucoup de blocages de route, des blocus. À Forestville et à Baie-Trinité. Ah, OK. En même temps. Et ça, c'était presque à toutes les semaines. Et même quand ils nous renvoyaient, on était dans le sous-sol d'église, on attendait que les policiers repartent, puis on revenait sur la route 138. Ça a frappé très fort. On a fait vraiment une frappe, là, si on peut s'exprimer comme ça. Les gens étaient furieux. Les travailleurs de la construction étaient furieux. Tout le monde était abasourdi parce qu'il venait de se passer. Même les commerces, là, ils n'en revenaient pas, là, parce que quand les commerces, c'était pas bon pour eux autres non plus, là, parce que quand les gens n'ont pas d'argent, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas faire de l'achat local. Là, on oublie ça. Là, on va plutôt dans les banques alimentaires qu'aller faire son épicerie. C'était désastreux. Je vous dirais que ça a donné ce que ça a donné là, pendant 2001-2002. Il y a eu des améliorations, mais temporaires, et à chaque année, on diminuait ce qui nous donnait parce qu'ils disaient, dans le fond, ils vont s'adapter. Ah, OK. Ce qui fait que nous, on a même mis en place les Jen Stewart, là, qui étaient à la tête du gouvernement, là, au Conseil du Trésor. On faisait des bonhommes de paille, on brûlait. Je vous dis, ça a brassé. Oui, ça a brassé fort. Les gens étaient vraiment. Oui. Ça avait juste
aucun bon sens. Là. De ce qui venait de se passer, ça n'avait aucun bon sens. Fait qu'en 2003, ben il y a eu un comité là, plus structuré qui était Action Chômage Haute-Côte-Nord. Oui, ça a été créé, incorporé officiellement en 2003. Oui, tout à fait. Okay. Puis ceux qui siégeaient là-dessus, c'était Gina Gagnon, Chantal Saint-Pierre, Julienne Michaud, Guylaine Morneau. OK. Non, pas Guylaine Morneau. Guylaine Asselin. OK. Puis moi. Avec l'aide de la table des groupes populaires, ben là, on était plus structurés. Oui. On voulait des rencontres avec puis ils voulaient pas nous rencontrer au début, là, non. C'était pas comme aujourd'hui. Non, non. Puis nous, on là. voulait des rencontres, on voulait vraiment parler de ce qui se passait chez nous, OK. que c'était inacceptable. Ça l'est encore, d'ailleurs, là. Mais si on se souvient bien, en 2003, 2004, là, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, il n'y avait rien de ça. Non, c'est pas la même situation qu'aujourd'hui. Mais même la situation pareille aujourd'hui, même si on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, on vit la même situation parce que les travailleurs qui sont dans ces industries-là, ils ont besoin d'avoir de l'assurance-emploi pour combler le trou. C'est pas vrai qu'on peut aller combler un manque de main-d'œuvre qu'il y a au CLSC ou n'importe où pour retourner à notre travail après. Ça a ni du bon sens pour l'entreprise qui vient d'engager quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens pour l'employé, pour le travailleur non plus. Pour le travailleur non plus, parce que on n'est pas tant polyvalent. On peut pas être demain matin devenir des cuisiniers, puis après devenir des moniteurs de ski ou Puis des travailleurs de l'industrie saisonnière, on en a besoin. Ça peut pas se terminer demain matin. Ça peut pas se terminer demain matin, puis c'est des milliers, on parle de milliers de travailleurs que c'est des travailleurs de l'industrie saisonnière, et même si demain matin, on ouvre des postes à temps plein, que ces gens-là vont postuler, ben on fait quoi avec l'industrie? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Eux, là, ils ont plus de main-d'œuvre, ça veut dire qu'on fait plus pousser d'arbres, plus de touristes. Plus de pêche. Plus de pêche, tu sais, et qu'est-ce qu'on fait, là? Et ça prend des vraies solutions. Les solutions, ils sont simples. C'est donner de l'assurance-emploi aux gens qui en ont besoin. On parle de l'industrie saisonnière, mais plusieurs travailleurs arrivent même pas à se qualifier. Quand tu es à temps partiel, c'est difficile de se qualifier à l'assurance-emploi. Puis il y a plusieurs travailleurs qui arrivent même pas à se qualifier à l'assurance-emploi. Puis la plupart, c'est des femmes. Oui. C'est des femmes qui travaillent à temps partiel. C'est des femmes qui ont le moins, le salaire le moins élevé aussi. Quand on voit les chiffres, tu sais, il y a des femmes aujourd'hui qui sont sur la construction, mais pas la majorité. Non, ils ne sont pas en grand nombre. Là. Ça fait que c'est les femmes qui occupent des postes, souvent au salaire minimum, avec peu d'heures. Fait qu'eux aussi sont vraiment pénalisés par cette nouvelle réforme là, de l'assurance-emploi là, qui est là depuis 2000. Là. Puis toi, justement, en tant que femme, comment tu as été recrutée au départ, là, en 2003 ou même avant? Comment t'as été embarquée dans cette aventure-là d'Action Chômage? Parce que ça fait longtemps que puis maintenant, t'es comme le visage d'Action Chômage. Oui, mais c'est Gina Gagnon qui m'a téléphoné puis qui m'a dit « Lynn, on veut remettre un comité, je veux remettre un comité en place. » Il était avec la table des groupes populaires. OK. Fait qu'il y a eu des réunions de cuisine. Oui. Tout s'est passé dans des réunions de cuisine et c'est des femmes. Si Action Chômage aujourd'hui, elle pourrait dire elle. Oui. Hein? Oui. C'est parce que c'est des femmes, c'est des travailleuses, des travailleuses saisonnières là, qui ont décidé qu'ils se laisseraient pas faire. C'est ça. Et c'est Julienne, Gina. Ils ont été longtemps dans le comité d'Action Chômage. Je te dirais que Julienne, même quand elle avait un poste à temps plein. Elle faisait du bénévolat quand même. Elle faisait du bénévolat, elle faisait partie du CA quand même. OK. Puis toi, c'est quoi qui t'a convaincu? Est-ce que tu étais touchée, justement, par les mesures du gouvernement? Oui, tout à fait. Moi, je travaillais au Centre Civica à Forestville en 2000. J'étais directement touchée. J'avais un enfant qui s'en allait aux études à l'extérieur. Puis j'en revenais pas, là. Puis c'était une injustice, là. Oui. Je veux dire, pourquoi du jour au lendemain, là, on te montre du doigt, puis on dit que t'es paresseux, que tu veux pas accepter du travail ailleurs, puis que tu devrais aller travailler à l'année.
C'est cette injustice-là qui m'a fait qu'aujourd'hui, on connaît si bien Action Chômage parce que c'est le niveau d'injustice là, qui était énorme. Là. Pour moi, pour les travailleurs Oui. des industries saisonnières d'un peu partout, là, c'est pas de la faute. Quand tu travailles dans une poissonnerie, c'est pas toi qui décides quand tu commences, c'est pas toi qui décides quand tu finis. C'est vraiment l'employeur qui a plus de travail à te donner. Puis l'employeur, ben, il peut pas pêcher l'hiver, il peut pas faire pousser d'arbres l'hiver. Puis le touriste, malheureusement, il vient pas ici l'hiver. Non. Fait que on n'a pas d'autre choix là, C'est que d'aller sur l'assurance emploi. C'est pas du tout des gens paresseux, loin de là, Non. là, loin de là, parce que on a vu passer beaucoup des gens dans nos industries, puis que pas par manque de volonté, mais plus par manque de capacité, pas être capable Oui, c'est vrai. de faire ce genre de job-là. Il faut vraiment les voir les travailleurs comme des vraiment bons travailleurs au lieu de lui mettre une étiquette, des préjugés comme de quoi que c'est des gens qui veulent pas travailler. C'est ça. Puis ils sont nécessaires aussi à notre économie là du Québec et même partout au Canada. Donc faut pas les mettre de côté. Puis c'est ça, des fois on sont pointés du doigt un peu, hein. On a des mythes contre les travailleurs saisonniers que vous avez essayé de défaire là avec des capsules. Oui, tout à fait. Puis ce qui fait ces mythes-là, c'est que le gouvernement met tellement des normes sévères que ça fait dire, ben, tu sais, qu'ils aillent travailler ailleurs. Oui. Oui. Puis il y en a beaucoup qui c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont été travailler ailleurs, mais ailleurs de la région. Oui. Hein? Parce que le travail, il y en avait pas ici pour eux. Fait qu'ils sont partis. On est une des régions au Québec qu'on on a été le plus dévitalisé. Oui. On perd le plus de gens chaque année. Oui. Puis, tu sais, c'est peut-être pas la seule cause, l'assurance emploi, mais c'est une des causes. Moi, j'en connais des familles qui sont parties parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre ici, pas parce qu'ils n'aimaient pas le travail, pas parce qu'ils n'auraient pas aimé rester dans la région, mais parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre que 6 mois par année. Non. Non, tu sais, l'hydro, ça se paye à tous les mois, l'épicerie, t'en as besoin. Puis ici, là, il y a de l'aide alimentaire. Mais ça revient pas à toutes les semaines. Ben non, c'est ça. Hein? C'est pour dépanner. C'est pour dépanner, c'est en ville. L'aide est là un peu plus, mais ici, même l'aide, c'est difficile, là. Effectivement. Puis est-ce que au cours de votre histoire de l'organisme, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont, toi, plus marqué, qui ont été plus des faits marquants là, pour Action Chômage? Oui, tout à fait. En 2004, on a fait une grande marche là, où on a rempli à Forestville, hein? À Forestville. Ben, l'invitation était lancée partout sur la Haute-Côte-Nord. Okay. Même les commerces ont fermé le pas pour supporter notre organisation, fermer les portes 1 heure. On avait demandé aux gens, au commerce de fermer les portes le temps qu'on fasse cette marche. L'aréna était pleine à craquer. Il y avait des députés d'un peu partout, des gens du Nouveau-Brunswick qui sont venus nous appuyer dans nos efforts. Encore là, ça a donné des mesures, des bonnes mesures, mais des mesures qui sont pas permanentes. Ça fait que d'année en année, on perdait un peu nos acquis. Oui. Et il fallait retourner se battre, là. C'est vraiment une bataille, là, qu'on fait avec le gouvernement pour reconnaître, en effet, qu'on n'est pas des travailleurs saisonniers, mais on est des travailleurs de l'industrie saisonnière. Oui. Le gouvernement a mis, en 2018, le gouvernement a commencé à parler de l'industrie saisonnière, ce qu'il n'avait jamais fait avant dans ses budgets. Fait que pour nous, là, on peut dire que c'est un pas dans la bonne direction, là. Quand c'est écrit noir sur blanc, le gouvernement de M. Trudeau a promis qu'il ferait une réforme de l'assurance-emploi. Ça fait longtemps qu'il nous fait cette promesse-là. Là, il a mis 5 millions en place pour une étude. Il fait des sondages pour voir comment on peut améliorer l'assurance-emploi tout en respectant les travailleurs et les employeurs, bien entendu. Oui. Mais c'est facile. Si l'assurance-emploi, ils l'ont tellement mis compliqué que tu sais, à un moment donné, ça dépend où tu vis, dans quelle adresse, combien tu vas recevoir. Nous, ce qu'on demande, c'est 420 heures, 35 semaines. C'est ça. Peu importe où tu vis au Canada, c'est pas mal moins compliqué, puis ça réglerait le problème. Puis c'est faux de penser que les gens
vont arrêter de travailler quand les heures vont être faites. Mais C'est non, pas vrai. C'est un départ volontaire. T'as pas le droit à l'assurance emploi pour la plupart du temps. c'est ça. Quand tu quittes ton emploi volontairement sans aucune raison valable. Puis c'est plus payant de travailler que d'être sur le chômage. Oui, tu puis sais. là, on a 55% de son salaire. OK. C'est quand on commence dans l'industrie, des fois, c'est au salaire minimum. 55% du salaire minimum, ça fait pas gros à la fin du mois, là. Non, puis pour l'hiver, là, tu sais, c'est ça qu'on a quand même des dépenses, là. Oui, mais ça Fait que coûte ça plus s'arrête cher, pas. vivre l'hiver, les vêtements, C'est la ça. voiture, l'essence, tout Oui. coûte très cher, là. Même, là, se lever présentement, là, c'est rendu Oui, tout qu'un défi, là. c'est vrai. Le coût de la vie augmente, mais les salaires vont pas C'est rare, hein? nécessairement suivre. C'est ça. Puis donc, je pense qu'en 2017, vous avez aussi changé votre nom pour Action Chômage Côte-Nord. Donc, vous avez commencé avec Action Chômage Haute-Côte-Nord parce que c'était vraiment plus sur le territoire. Mais là, vous vous êtes rendu compte que vous dépassiez la Haute-Côte-Nord? Ben, ça s'est fait naturellement OK. parce que c'est les gens, ils nous appelaient soit de cette île de Bécomo, puis nous, on n'est pas de la Haute-Côte-Nord. Est-ce qu'on peut avoir le service? OK. Est-ce qu'on peut être informé quand même? On dit, oui, pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où, même nous, on faisait des manifestations à Bécomo. Puis, OK. fait que là, c'est venu naturellement que là, on a dit, ben, On change le nom. on change le nom pour Action Chômage Côte-Nord. Oui. Que les gens soient à l'aise, puis qu'ils soient à l'aise de nous appeler, Oui. là, peu importe où qu'ils vivent sur la Côte-Nord. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autres regroupements, là. Avant vous, sur la Côte-Nord, là, il n'y avait pas de regroupement Non, de ce genre-là. il y avait pas de ressources là pour C'est ça. pour moi, j'aime pas dire que c'est des chômeurs, c'est avant tout des travailleurs. Oui. C'est des travailleurs qui ont un besoin particulier, puis on a vu durant le temps de la pandémie, là, ça peut toucher n'importe qui. Oui, c'est ça. Ça peut hein. toucher n'importe qui, puis ces gens-là sont encore plus démunis parce que c'est tellement compliqué. L'assurance emploi, ça a l'air facile, là, mais c'est pas facile. C'est tellement, les règles ils changent tellement qu'à un moment donné, Oui. les gens ils ont de la misère à avoir la bonne information. Puis j'imagine que ceux qui sont habitués d'en faire chaque année, ça se fait plus naturellement, mais comme avec la pandémie, vous avez eu beaucoup de gens que c'était soit la première fois ou que ça faisait des années qu'ils n'en avaient pas fait. Fait que vous avez été comme inondés d'appels un peu, là. Ben, tout à fait, parce que là, il faut se rappeler, le Service Canada ne donnait plus aucun service. C'est ça, ils ont fermé leurs portes. Ils ont fermé le porte. Les gens n'étaient pas nécessairement habiles avec Internet. Puis même quand tu l'étais, les règles changeaient. Même nous, là, on se comprenait plus parce que fallait écouter ce que M. Trudeau annonçait parce que c'est par là que la TV qu'on savait où si les règles avaient changé ou pas. On avait quelques contacts avec les fonctionnaires. C'était très difficile pour nous. Imaginez-vous que pour quelqu'un qui avait jamais fait d'assurance emploi, c'était terrible. L'anxiété était énorme. Là. C'est pour ça que je dis aux gens, là, imaginez ce que vous avez ressenti. Plusieurs travailleurs de l'industrie saisonnière ressentent la même chose d'année en année parce que tu sais jamais combien tu vas faire d'heures. Tu sais pas le taux de chômage, il va être comment, quand moi je vais avoir fini, ça va me donner combien de semaines, parce qu'il faut se le rappeler. On a le droit à tant de semaines selon le taux de chômage qui est pas dans ta région, mais dans cette fameuse région économique dans laquelle on a été intégré. Ça fait que d'année en année, là, les gens sont peut-être habitués à faire des demandes d'assurance emploi, mais l'anxiété est toujours là. Oui, c'est ça. Puis en ce moment, au niveau de l'assurance emploi, ça fonctionne comment là, en date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, ben là, on a eu un petit gain encore. 420 heures pour tout le Canada. Ah, OK. Pendant un an. Ça faisait partie de nos revendications. Oui. Oui. Mais le problème, c'est que ça règle pas le trou noir. Ça aide les gens à se qualifier à l'assurance emploi. OK. Mais le trou noir, il reste le même parce que tu as le droit à 14 semaines. De 420 à 700 heures, c'est 14 semaines. 14 semaines. Présentement, là, pour ce mois-ci, là, pour recevoir de l'assurance emploi, ça fait que c'est pas beaucoup, là, 14 semaines. Là. Fait qu'on fait pas le tour. C'est ce qu'on appelle le trou noir, dans le fond, ce qui manque avant de recommencer à travailler. Oui, c'est la fin des prestations. Avant le début du travail, il y a un fameux une période où tu es sans revenu. On n'a plus rien. Non, il n'y a plus aucun revenu. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, se découragent. Oui. Soit qu'ils décident de plus y aller. Tu sais, si c'était pour faire une demande sur
le bien-être social. Si tu pour faire une demande à toutes les années, peut-être que tu sais, Oui. oui, C'est comprenable de cette année-là. Puis surtout maintenant, là, pour les demandes d'assurance chômage, là, ça demande des mois avant d'avoir des réponses. Il y a des délais. Fait que dans le fond, c'est une semaine d'attente, mais avant de recevoir ta réponse et ton premier versement, ça peut être plus qu'un mois d'attente. La semaine d'attente, c'est une semaine qui est non payable. C'est ça. OK? Mais c'est des mois d'attente présentement, là. Pour avoir un premier versement. Pour avoir un premier. Il y a des fois, ça va bien. OK. Quand c'est l'ordinateur qui traite ta demande, mais aussitôt qu'il faut que ce soit traité ou vu par une personne, par un agent, là, les délais d'attente explosent, là. On a vu jusqu'à 6 mois. 6 mois? 6 mois avant d'avoir une réponse. Puis est-ce que le gouvernement a donné des indices? Ça peut être quoi? C'est quoi la problématique? C'est-tu la pénurie de main-d'œuvre? C'est quoi? Le problème, ben, il parle encore de la pénurie, de cette fameuse pénurie de main-d'œuvre. OK. Je lisais un article cette semaine, là, qui je me fait bien rire, là. C'était la pénurie de papier de toilette, hein, avant la pandémie. Au début de la pandémie, mais là, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais tu sais, est-ce que c'est réel, la pénurie de main-d'œuvre? Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais parce qu'elle est due au vieillissement de la population. C'est ça. Ben, plus que le monde sont sur la fameuse PCU. Oui, c'est ça. Prestation canadienne d'urgence économique. Ça n'existe plus. Non. Puis on parle encore de que c'est de la faute de ça. Ouais, mais on parle encore d'un manque de main-d'œuvre. Oui. Puis le manque de main-d'œuvre, il est dans l'industrie. Il est présentement plus dans l'industrie saisonnière qu'ailleurs. Je veux dire, on l'a vu cet été, là, tout le monde s'arrachait les cheveux parce qu'ils ne trouvaient pas de cuisinier, ne trouvaient pas de serveuse. C'est beaucoup dans ces genres de domaines-là qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Oui. Puis dans les faits marquants d'Action Chômage, j'imagine que tu dois te souvenir encore de tes rencontres avec les nombreux députés, ministres. Vous êtes allés dans les bureaux. Oui, on est allé en 2018. Si je me souviens bien, occuper les bureaux de M. Duclos. Oui. Mais là, on a fait un siège. Là. On a resté 36 heures. On a couché dans son bureau à terre. On l'a fait déplacer en avion parce qu'il était dans une autre province. Durant une tempête de neige, un samedi soir, on a dit, nous, on sort pas tant aussi longtemps qu'on n'a pas parlé à M. Duclos. Ils nous ont fait parler au téléphone. Ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes satisfait? On a dit non. On reste couché. Ça fait que le lendemain, on a dit, peu importe ce qui arrive, on va rester couché une seconde fois. Fait que oui, il est venu nous voir, il nous a promis qu'il réglerait le problème. C'est là qu'il a parlé de l'industrie saisonnière dans son budget et tout ça. Mais c'est la solution, c'est que c'était les retours à l'école, de la formation pour ceux. C'est OK, c'est correct parce que c'est mieux ça que pas d'argent du tout, mais tu sais, quand t'as quitté l'école parce que t'étais hyperactif, là, t'as bien beau être rendu à 50 ans, c'est ça. C'est pas nécessairement là que t'es le mieux. Non. Fait que pour nous, oui, on est pour à 200% que les gens retournent à l'école, mais que ce soit volontaire. Oui. Pas pour recevoir un chèque d'assurance emploi. C'est ça. Donc, au final, si tu repenses à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez bataillé au fil des années, est-ce que ça a valu la peine? Tout à fait. Oui. Imagine si on n'aurait pas été là. Oui. Imagine seulement que si personne serait levé debout et dire que là, non, maintenant, ça suffit, comment est-ce qu'on serait aujourd'hui? Ça existerait peut-être seulement pour les travailleurs qui travaillent à l'année. L'assurance emploi, là, faut faire attention. Là. Oui, c'est nécessaire. On l'a vu durant la pandémie. C'est tellement nécessaire qu'il a fallu qu'ils mettent la fameuse PCU pour que les gens reçoivent des sous parce qu'ils n'y arrivaient même pas à recevoir de l'assurance emploi. Si on parle des travailleurs autonomes, des travailleurs à temps partiel qui ne se qualifiaient pas. Puis le gouvernement a dit que de mettre de l'argent dans les poches des gens, c'était bon pour l'économie. Oui. Ben, ça serait peut-être bon pour l'économie de la Côte-Nord que le gouvernement remette de l'argent dans les poches des travailleurs. Oui. Puis là, si on parle un petit peu de l'avenir, avant de conclure, est-ce que vous avez des projets sur votre table de travail à Action Chômage? Oui, tout à fait. Vous ne chômez pas. On a tout le temps plein de projets à Action Chômage, mais on a quand même un gros projet qui est
un sondage qu'on a fait avec la firme Secmo, parce que nous, on veut vraiment là, le chiffrer. Qu'est-ce que c'est que l'industrie saisonnière chez nous? Qu'est-ce que ça représente? Combien il y a de travailleurs? Ça va sortir en début de l'hiver. En janvier, février, ça s'en vient. Au printemps, on va avoir un balado. Avec M. Fred Savard. Qui va venir sur la Côte-Nord. On a demandé à M. Fred, parce qu'on veut faire, dans le fond, on veut faire reconnaître l'importance de l'industrie saisonnière. Pour ça, il faut en parler, puis il ne faut pas en parler entre nous. Il faut qu'ailleurs, on entende parler de nous. On trouvait que c'était une bonne façon de le faire. On est avec l'Alliance aussi. C'est nous qui avons formé l'Alliance interprovinciale. C'est ça. Elle était interrégionale. Maintenant, on a des jeunes du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, qui sont avec nous dans cette alliance, qui font des actions même temps que nous. Quand on en fait au Québec, il y a des choses qui se font ailleurs aussi en même temps. On veut faire une rencontre avec les ministres. Là. On veut que les gens comprennent que l'industrie saisonnière, c'est pas un problème de la Côte-Nord, c'est pas un problème au Québec, c'est un problème parce qu'il y a des hivers à la grandeur. Puis l'hiver, il est là partout, ça fait que... Puis plus on est nombreux, plus on met de la pression. Oui, bien plus on est nombreux, plus on est plus fort. Oui, c'est ça. Ben, je te remercie beaucoup, Lynn, d'être venue nous parler. Ça passe tellement vite. On aurait pu parler encore une autre émission avec toi. Donc, je te souhaite vraiment de joyeuses fêtes. Puis après la pause, on va prendre une courte pause. Je vous invite à rester à l'écoute parce qu'on va recevoir justement un travailleur de l'industrie saisonnière qui va venir nous parler de son travail. Restez à l'écoute, ça va être très intéressant. Donc, on est de retour de la pause publicitaire avec mon invité surprise, le Père Noël, qui est dans nos studios aujourd'hui. Bonjour, Père Noël! Salut, Joanie, ça me fait plaisir de venir vous voir cet après-midi. Vous étiez de passage à Forestville? Effectivement, parce qu'il me restait quelques rues que je n'avais pas encore vérifié mes adresses. Puis là, vous allez venir au centre d'achat en plus en fin de semaine, le 11 décembre. Donc, les enfants vont pouvoir aller vous voir. Exactement. Je vais au centre d'achat, puis je vais au Chevalier de Colomb, Carrefour Chevalier de Colomb, sur la rue Blouin aussi. Fait que vous êtes pas mal occupés ces temps-ci. Est-ce que vous avez le temps de faire toute votre préparation pour le 24 décembre? Il faut que je prenne tous les contrats, Joanie, parce que je vais manquer d'heures pour mon chômage. Ben oui! Je suis un travailleur saisonnier, moi. Vous êtes un travailleur de l'industrie saisonnière. C'est important de travailler. Oui, c'est très important. Faire le plus d'heures possible. Effectivement. Donc, les enfants vont pouvoir compter sur vous encore cette année. Comme toujours. On va avoir une surprise en dessous du sapin le 24. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de lettres des enfants? Beaucoup de lettres. En période de confinement, les enfants avaient le temps en masse de m'écrire. Oui! Avec l'aide de vos lutins, vous avez fabriqué tous les cadeaux. Tout est fait. Tout est voté à jour et à date. Bon, fait que les enfants, ils ont bien hâte à Noël, j'en suis sûre. Puis est-ce que vous avez eu pas mal d'enfants sages cette année? Ils sont, d'après moi, toutes sages. Toutes sages. Ah, ben on sait qu'à Forestville et en Haute-Côte-Nord, là, tous les enfants sont sages, on n'en doute pas. Donc, merci d'être venu nous voir dans nos studios. On vous souhaite un joyeux Noël. Et est-ce que vous auriez un mot à dire à nos téléspectateurs là, qui nous regardent en ce moment? À tous les téléspectateurs de la télé littorale de la Haute-Côte-Nord, vous souhaitez un bon et un joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup, Père Noël. Et pareillement pour vous, on vous souhaite une belle célébration le 24 et surtout, pas de tempête de neige pour que ça aille super bien. Oui, ma belle journée. Merci beaucoup. Merci. Donc à vous, les téléspectateurs de la télévision du littoral, je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. C'était notre dernière émission avant la période des fêtes. Nous serons de retour en janvier 2022 avec d'autres invités aussi intéressants que notre cher Père Noël. Bye! À bientôt!